Les Maliens sont appelés aux urnes le 18 juin prochain afin de faire adopter une nouvelle constitution. Les forces de défense accompliront cette tâche citoyenne le 11 juin, soit une semaine avant, pour mobiliser les hommes en faveur du oui et les édifier sur le contenu du projet de la nouvelle constitution. Le directeur régional de la police nationale de Ségou a organisé une rencontre ce jour autour du projet. Je remercie Monsieur le directeur régional de la police nationale d'avoir organisé et d'avoir eu cette belle initiative de rencontrer, de rassembler tous les policiers afin de les expliquer, de les conseiller le contenu du nouveau projet de la Constitution. Nous, les policiers, on trouve que ça a été bénéfique parce que les uns et les autres ont été édifiés par rapport à cette nouvelle Constitution. Et on a su que cette nouvelle Constitution a été élaborée par des hommes qualifiés qui ont pris le souci de tout un chacun au moment de l'élaboration. Voilà. Bien sûr, en tant que force de défense et de sécurité, nous sommes les premières personnes interpellées par rapport à cette situation, par rapport à l'élaboration et à la participation pour l'adoption de cette nouvelle constitution. Pour le commissaire divisionnaire Abdoulaye Koulibaly, le directeur régional de la police nationale de Ségou, ce projet de constitution est en faveur des forces de défense et de sécurité. À travers les recommandations des assises nationales. Donc c'est une recommandation élaborée et rédigée par le peuple, donc soumise aussi à la volonté du même peuple. Donc la police nationale, issue de ce même peuple, il est de notre devoir de rassembler les hommes de notre secteur de compétences à travers le commissariat de police de Plan, les deux commissariats de Ségou, premier et deuxième arrondissement, pour rassembler tous les hommes afin que ces hommes puissent être édifiés par rapport au contenu de la Constitution. C'est cet exercice auquel nous nous attelons ce matin. À l'issue de cette rencontre, je pense que les uns et les autres ont été édifiés parce qu'il y avait des points d'ordre ou des questions que ces hommes se posaient sans cesse et ça a été édifié. Et ce qui est surtout remarquable, c'est l'article 93 de la Constitution qui demande à ce que les forces de défense et de sécurité puissent avoir les moyens nécessaires pour accomplir leur mission régalienne, c'est-à-dire une mission des moyens. Et ça, c'est très important. Et ces recommandations sont faites à travers la loi de programmation. Donc ça a été beaucoup apprécié par les hommes parce qu'en cette période d'insécurité, il faut avoir les moyens pour y faire face. Et ça, c'est très important. Et au-delà de ça, nous avons vu le décret 0328 en date du 1er juin 2023, à travers l'article 12, qui demande, en cas d'indisponibilité des cartes biométriques, quelles sont les différentes pièces qui doivent être utilisées pour le vote. Et ça a été dit de fond en comble, il y a une dizaine de pièces qui ont été énumérées, les fichiers individuels, la carte d'identité nationale, la carte consulaire, le passeport biométrique, le livret de famille civile ou militaire, et bref, toute une panoplie de pièces, une dizaine environ, que nous pouvons utiliser pour voter. Donc, à l'issue de cet exercice, il est demandé aux éléments de sortir massivement. Et toutes les dispositions seront prises pour que ces éléments puissent sortir massivement et aller voter en faveur de ce projet de constitution qui nous est soumis, parce que tout simplement, ça prône la cohésion sociale, l'unité nationale, le vivre ensemble et le bien-être de la population.